Entrez vite, 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 vite. Et nous allons rentrer. Amen. Ok? Alors, nous allons prendre la brochure, la statue d'un homme parfait. Amen. Page 12 et 13. Prêché le 14 octobre 1962. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Dis à ton frère à côté, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ça va aller. Okay? D'accord. Alors, écoutez ce que notre prophète dit. Il dit ceci. Page 12. Il dit donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux. Amen. À la stature de Dieu. Amen. Et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Amen. Alléluia. Amen. Si nous arrivons à la stature parfaite de Dieu, on deviendra un tabernacle vivant. Amen. Où Dieu va habiter en nous. Amen. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Amen. Pour commencer, il se révèle dans une colonne de feu. Amen. Cela fut appelé la paternité. Amen. Puis ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Amen. Il a formé un corps. Amen. Il a fait ce corps. Troisièmement, à travers la mort de ce corps, Amen. il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. Amen. C'était Dieu au-dessus de nous. Amen. Dieu avec nous, Amen. Dieu en nous. Amen. Le même Dieu. Alléluia. Amen. Alors, à la page 13, au début, il dit, Dieu vous place ici pour être un chrétien. Amen. Et si vous filez d'un côté, revenez et passez par un réglage, et il n'y a qu'une chose qui peut vous régler. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu nous a appelés à être chrétiens. Amen. Mais s'il s'avère que tu as pris un chemin qui n'est pas conforme, Amen. alors il faudra que tu sois réglé. Amen. D'accord? Amen. Si le son est mal réglé, Amen. il faut régler bien le son. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi le réglage? C'est l'écriture. Le réglage, d'après le prophète ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui règle l'homme. Amen. Il vous ramène directement sur la cible. Amen. C'est juste. Amen. 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 Alors, bien aimé, vous savez, chaque chrétien, comme je vous ai dit au début, doit arriver à la stature d'un homme parfait. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'arrivons pas à la stature d'un homme parfait, oubliez l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Et évitez de venir à l'église pour accompagner les autres. Amen. Alléluia. Amen. On vient à l'église, c'est pour manger la colonne de feu. Amen. On vient à l'église, Amen. c'est pour préserver notre famille. Amen. On vient à l'église, c'est pour être enlevé. Amen. C'est pour être sauvé. Amen. Et je vous informe qu'il y aura des surprises. Amen. Quand l'enlèvement va se déclencher. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y aura des gens qui vont bastonner d'autres. Il y en a qui vont dire, mais toi tu m'as menti. Il y en a qui vont dire, oh, mais toi aussi tu es resté comme moi. Ah, frère, donc tu étais aussi un faux frère comme moi, comme ça. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres qui vont dire, mais, oh Seigneur Jésus, merci. Quelle gloire. Mais voici en train de partir. Si je n'avais pas écouté la prédication du pasteur, Amen. qu'est-ce que je devais devenir aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment. Le prophète dit, le jugement de l'époux se passe maintenant sur la terre. Amen. Et comment ça se passe? À travers de la parole. Amen. La parole qui est prêchée. Amen. C'est là où le jugement de l'époux s'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu nous a expliqué à travers son message que Dieu est venu sous forme de la colonne de feu et il s'est transformé, il est rentré dans un corps. Et vous savez l'historique qui s'est passé lors de la venue de Jésus. Et je vous informe aussi que la statue d'un homme parfait, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et vous avez vu la vie de Jésus sur la terre. Comment Jésus a marché sur la terre. Amen. Jésus est venu pour un but. Amen. Et son but, c'était de nous montrer à l'homme comment l'homme doit marcher sur la Amen. terre. Alléluia. Amen. Quel est l'exemple de l'homme sur la terre? Amen. Quand Jésus est né, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il grandissait, lorsqu'il marchait, il était toujours dans le temple. Amen. Il ne cessait d'écouter la parole. Amen. Mais malgré ça, il n'était pas encore dispo à faire le travail de Dieu. Amen. Jésus est passé par les eaux du baptême. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, après les eaux du baptême,
c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu, Jésus, le corps et la colonne de feu sont devenus un. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une différence entre nous et Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre corps est né par une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Amen. Donc nous avons un corps de péché. Amen. Nous avons un corps péché. Amen. Alléluia. Amen. Et notre corps a besoin de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous informe que le corps de Jésus n'avait pas besoin de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le corps de Jésus n'avait pas besoin de la nouvelle naissance. Amen. Parce que le corps de Jésus était un corps parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est descendu, il a prononcé la parole. Amen. Et le corps s'est formé. Amen. Je vous informe que c'est ce que Dieu m'a montré quand j'étais à moi. C'était le corps parole. Amen. Et ce corps parole là, d'accord, n'avait besoin qu'une seule chose. Amen. D'accord, avoir la colonne de feu dans ce corps. Amen. Afin de manifester la chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer à manifester la chose si tu n'as pas la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi vous entendez, oh, tel pasteur a fait ça, tel frère a fait ça, tel diacre a fait ça? Parce qu'ils n'avaient pas la colonne de feu. Amen. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est ce que le prophète dit. Amen. Le Saint-Esprit donne la colonne vertébrale de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ramène l'homme à la statue d'un homme Amen. parfait. Alléluia. Amen. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas manifester Dieu. Amen. Ne peut pas vivre la parole. Amen. 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 Et donc le corps de Jésus était un corps parole. Amen. Ok? Amen. Et quand il a reçu la colonne de feu, celui qui était là, que vous avez entendu parler de Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Oh là là, j'ai vu le Messie. Moi, je vais me rabaisser. Amen. Afin que lui il puisse Voir. Amen. la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jean-Baptiste a vu ça, il a quitté la scène. Amen. Et la Bible dit on a coupé Jean-Baptiste la tête. Amen. Ça a été fait physiquement. Amen. Mais je vous informe que spirituellement, Oh, lorsque Dieu descend, Alléluia, Amen. quand Dieu a pris le corps de Branham, Amen. Dieu a tout aveuglé. Amen. Toute la révélation, la prophétie, la connaissance, Amen. il a mis ça dans le prophète Branham. Amen. Les banquiers, les prophètes, il n'y avait plus rien. Amen. Alléluia. Amen. Quand Branham était quand il prêchait, Dieu était caché en lui. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi l'autre là-bas prophétise? Mais c'est normal. Alléluia. Amen. Lorsque le vent arrive, ça ne peut pas faire bouger les feuilles là-bas. Amen. Le vent là, ça vient vers moi. Je mets mon ventilateur. Ça me touche. Amen. Oh, le vent te touche là-bas. Amen. Ça, c'est ton ventilateur. Amen. Alléluia. Alors, lorsque Branham a fait son temps, Alléluia. Quand Branham a quitté la scène, Oui, monsieur. le prophète dit, d'accord, la personne qui viendra après le prophète Branham, dites avec moi, c'est pas Kako Philippe. Amen. Monsieur. Dites avec moi, c'est pas le ministère des bandes. C'est pas le ministère des bandes. Mais ça, c'est le manque de révélation. Amen. Parce qu'il n'y a plus d'huile en Alléluia. Ok? Amen. Lorsque le prophète est parti, il a dit il y aura un homme étrange Amen. qui va le remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Et qui prendra soin de l'église à son absence. Amen. Et cet homme étrange-là ne va pas changer la parole. Amen. Et je vous informe que cet homme-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Cet homme-là, c'est qui? C'est la colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cet homme-là viendra dans l'église, c'est là où il va manifester la même puissance. Amen. Dans les Éphésiens 4. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs, Amen. qui sont là, Amen. il sera en eux. Amen. Et par l'Éphésiens 4, le même ange va rentrer dans le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu se cache dans la simplicité. Amen. Et se révèle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Donne-moi encore le courage. Amen. Moi, c'est le prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi
quoi la statue d'un homme parfait? Là, nous allons rentrer rapidement, nous allons rentrer. D'accord? C'est quoi la statue d'un homme parfait? Alors, je vais aller doucement, doucement. Nous allons parler de la foi, nous allons parler de la tempérance, nous allons parler de beaucoup de ces choses-là. Mais je vous dis que dans une église du Dieu vivant, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les soi-disant. Amen. Nous avons ceux-là qui ne croient même pas. Amen. Et qui viennent là simplement parce qu'il a remarqué qu'il y a une jolie sœur qui arrive là à l'église. Oui. Alors moi je colle simplement le wagon. Et quand la sœur verra que je deviens frère, et donc si j'ai réussi à faire tomber la sœur, alors je vais la montrer mon vrai visage. Au fond, normalement, je ne suis pas venu là pour vos histoires de Dieu. Là. Amen. Je suis venu normalement pour toi. Amen. Non, ça ce sont les païens. Amen. Au milieu de nous. Amen. Et il y a aussi ceux-là qui viennent dans la sincérité. Amen. Qui cherchent à rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ceux-là que Dieu parle. Amen. Dieu parle à ce groupe-là. ce Amen. matin. Amen. 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 Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi? Ok. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Amen. 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 La foi, c'est de croire à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne crois pas d'abord à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base de tout chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Écoutez ce que le prophète dit là-dessus. Dans toujours la statue d'un homme parfait, page 22. J'aimerais lire d'abord. Parce que moi, je n'ai rien à vous dire. Je vous répète seulement ce que lui, il a dit à travers la chair de son serviteur. Amen. D'accord? Amen. Alors, page 22, vers le bas, le prophète dit, or, c'est là que se présente la chose dont nous allons parler ce matin. Amen. Très bien. Une maison. Cette fondation vient en premier. Quel est le fondement du christianisme? Amen. Le prophète répond, il dit, la foi dans la parole de Dieu. Amen. Voilà le fondement du christianisme. Amen. Voilà votre fondement. Amen. Alors vous commencez à croire. Vous vous mettez en route. Vous commencez à ajouter à ce fondement. Amen. Donc sur la foi, vous êtes déjà en route et vous commencez à ajouter des choses là-dessus. Amen. Et hormis ces choses-là, nous arrêtons d'abord sur la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une puissance qui libère. Amen. La foi, le prophète dit la foi est un gaillard. Amen. Qui avec une poitrine. Amen. Alléluia. Amen. La foi ne peut pas rater la cible. Amen. Peu importe le problème. Amen. Quand on arrive devant la foi, il fait les dégâts. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une force qui guérit les malades. Amen. La foi est une force qui délivre. Amen. Mais quand je vois les gens aujourd'hui, oh non, moi j'ai la foi. Mais si tu crois réellement à la parole de Dieu, alléluia, Amen. et tu sais que Dieu dit que vous ne pouvez pas craindre aussi longtemps que moi, le Seigneur Jésus, je suis en vous. Amen. Mais je suis en train de dormir, j'entends sonner un petit bruit sur le toit. C'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a lancé le caillou. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus, le feu, oh le feu, ça c'est un démon. Oh, dites avec moi que tu n'as pas encore la foi. Tu n'as pas encore la foi. Moi j'ai la foi, je suis en train de marcher. Parce que j'ai vu les cimetières. Hein? C'est quelqu'un qui est mort depuis des années, qu'on a déjà enterré. Hein? Il y a que les hommes même. Le pauvre est en train de souffrir peut-être en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de souhaiter même être à ta place. S'il pouvait être encore sur la terre pour se repentir. Et voilà à cause des cimetières. Et parce qu'il y a une viande aussi qui est en train de faire le bruit là à côté. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, frère, dites qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Amen. Le fondement de chaque chrétien, c'est d'abord la foi. Amen. Amen. Donc nous devons croire à la parole. Amen. Nous devons croire à toute la doctrine du message. Amen. Nous ne devons ni ajouter ni Retrancher. retrancher. Amen. 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 Et la deuxième des choses que nous allons voir après la foi, c'est la vertu. Amen. Alors, c'est quoi la vertu, mes amis? La vertu, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Jésus avait la vertu. Amen.
Amen. Amen. Et chaque chrétien doit avoir la vertu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme a la vertu, il détient la puissance de Dieu en lui. Amen. Et je vous informe que la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui Amen. dégage ça. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand Jésus avait la vertu, et regardez comment ça se passe. Jésus, avec sa vertu, il y a les gens qui se présentaient à lui, il imposait les mains, les malades sont guéris. Amen. 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 Ça, c'est la vertu. Ça, c'est la puissance. Mais il y a aussi la foi là-dedans. Et lorsque les gens arrivaient à lui, ils prenaient la boue, ils mettent aux yeux, la personne est guérie. Amen. D'accord? Il arrive devant le tombeau. Lazare est mort depuis 3 jours. Alors il prononce la parole, Lazare est revenu à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a fait tellement de miracles. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont les miracles. Amen. Mais il y a une chose que Jésus a fait, sans forcer. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus marchait, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et à l'époque, vous savez, les apôtres étaient là, c'était les diacres. Amen. Et ils veillaient sur le pasteur. Amen. 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 Et quand Jésus marchait, voilà comment une femme qui se déplace, qui vient toucher l'habit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit une force est sortie de Jésus Amen. pour guérir cette femme-là. Amen. Et la Bible dit, Jésus dit, il a ressenti qu'une force s'est dégagée de lui Amen. pour guérir cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vertu, c'est quoi? C'est une puissance. Amen. La vertu peut se reposer dans tes habits. Amen. Alléluia. Amen. La vertu peut se reposer dans ta chambre. Amen. Quelqu'un peut arriver, il est malade. Mais comme dans ce lit, il y a la puissance de Dieu. Amen. Dieu dort là tous les jours. Oui. Quand tu monteras là, tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. C'est la puissance de Dieu qui libère. Amen. La vertu peut amener quelqu'un. Tu salues quelqu'un, la personne est guérie. Amen. La personne ne peut même pas savoir que, même toi-même qui détiens la vertu, tu ne peux pas savoir que tu as attrapé quelqu'un, la personne est guérie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu en nous. Amen. C'est la gloire de Dieu en nous. Amen. C'est le royaume des cieux dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vertu. Amen. Je vais vous raconter un truc qui va Oh, certainement de l'eau. vous choquer. Amen. Vous savez, moi-même, j'ai eu à participer à ça. J'ai participé comment? Parce qu'un jour, donc le pasteur, l'apôtre, mon second m'avait donné sa chemise. Alors j'avais pris ça. Je portais. À chaque fois, je portais ça. Et puis un jour, voilà comment aux environs de 24 heures, alors l'enfant tombe malade. Donc la soeur me réveille, mais l'enfant est malade là. Mais l'enfant est malade, moi je vais faire comment, monsieur? Il n'y a pas de médicaments. Elle dit, mais, il n'y a pas de médicaments. Je dis, mais moi aussi, il n'y a pas d'argent. Là, c'est compliqué, on fait comment? Elle me dit, mais on fait comment? Je dis, ah non, tiens, il y a une chose. Alléluia. Amen. Il y a une chose. On n'a pas de Amen. médicaments. On n'a pas l'argent, mais nous avons une chose. Amen. C'est quoi? Je dis, j'ai l'habit d'un ouin. Amen. Et puis avant, je dis, j'ai l'habit d'un ouin. Amen. Et moi, je crois que l'onction qui est dans l'homme peut rentrer dans son habit. Amen. J'ai dit, amène-moi la veste seulement. Amen. On a pris l'habit du pasteur, on a enveloppé l'enfant. Amen. Et j'ai commencé à marcher. Oh Dieu, merci Seigneur. Parce que je crois que l'enfant est guéri. Amen. Et Dieu dit à madame que fasse soulever maintenant l'habit. Quand elle soulève l'habit, l'enfant transpirait. Amen. Nous l'épouse, on détient la puissance. Amen. Nous l'épouse, est-ce que vous savez que vous avez la capacité de dire à la pluie de ne pas tomber et la pluie ne tombe pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que vous avez la capacité de dire à un charlatan que toi aujourd'hui tu vas mourir et il va mourir? Amen. Et je vois les gens trembler, le charlatan va dire comme ça, mais mon frère, tu ne connais pas encore ta position. Amen. Amen. C'est comme Jean qui s'est ici un jour. Alors au travail, il y a un chef qui m'embêtait tous les jours. Il m'embêtait tous les jours, il me dérangeait tous les jours. Je dis, attends, mais l'homme là, il a quel problème? Nous sommes en plein boulot, les démons en lui jurent que non, il va me déranger. Donc le travail d'une autre personne, quand la personne commet des bêtises là-bas, c'est sur moi qu'il vient grondir. Donc j'ai encaissé un jour, j'ai encaissé 2 jours. Et quand il me gronde comme ça, hein, il me parle en public devant les autres. J'ai encaissé 2 jours, 3 jours. Après je dis, bon Seigneur, lui là, il ne sait pas à qui il a affaire. Alléluia. Lui là, il ne sait pas à qui il a affaire. Moi, je vais demander seulement une chose. Je suis ton fils. Moi, je veux que lui là, qu'il soit humilié, qu'il soit déshabillé. Je ne veux pas qu'il perde le travail, mais qu'il soit humilié, qu'il sache que la Bible dit vrai,
que ne touchez pas à mes ouins. Amen. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Amen. Alors le lendemain matin, on nous convoque pour une formation, tous les grands chefs. Et lui aussi, il faisait partie de ces grands chefs-là. Alors, le lendemain matin, il a fait le premier jour. Le lendemain matin, voilà comment on envoie le mail. On dit non, il faudrait que Rodrigue aussi soit ici. Amen. Donc, le lendemain, on se retrouve à la même formation. Il me regarde, je le regarde. Il me dit, mais toi, tu fais quoi ici? Je dis, moi, je ne connais pas. Il dit, mais comment ça? Donc, toi et moi, on va faire la même formation. Je dis, mais c'est à moi que tu poses la question. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais rien, il ne connaît rien. Amen. Alors que Dieu avait déjà exaucé à ma prière. Amen. Et quand nous sommes arrivés à la formation, Amen. je vous dis, mes amis, je ne vais pas prendre le temps là-dessus. Le monsieur a été humilié dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il parlait. C'est maintenant moi qui viens après. Ah, papa, courage, ça va. Tu ne manges pas. Ça va, c'est bon. Tu peux manger ma nourriture. Je dis non, c'est bon, mange. Mais courage, ça va aller, mon frère. Mais moi seul, je sais. Et parce que j'ai prononcé la parole, voilà pourquoi il a fait Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque chrétien a une vertu, a une puissance en lui. Amen. Amen. Et après la vertu, nous avons dit, dans la statue de l'homme parfait, on avait quoi? La connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque chrétien doit avoir la connaissance de la parole. Amen. D'accord? Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu peux être trompé par n'importe qui. Amen. Et la connaissance de la parole, c'est pas méditer les versets bibliques de la Genèse à l'Apocalypse. Dites avec moi, ça c'est l'ancienne alliance. Ça c'est la connaissance. C'est vrai. Nous devons avoir la connaissance de la Bible. C'est vrai. Amen. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Alors, quelle est la connaissance que Dieu nous demande? Alléluia. Amen. La connaissance, c'est de connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle est la place du prophète Branham? Amen. Est-ce que Branham est Dieu? Alléluia. Amen. Ou Branham est un prophète? Amen. La connaissance nous amène. Quelle est la position actuelle de l'épouse? Amen. Où se trouve l'ange du Seigneur aujourd'hui? Amen. Comment l'enlèvement va se passer? Amen. Alléluia. Amen. L'épouse doit avoir la connaissance des Écritures, la connaissance du temps, la connaissance des choses à venir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la connaissance ne peut pas minimiser les autres. Amen. Il sera toujours humble. Amen. Il aura toujours l'amour pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la connaissance aura la capacité de connaître c'est quoi les 7 sceaux. Amen. C'est quoi les 7 honneurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens. Tu ne peux pas avoir la connaissance étant à la maison. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir la connaissance, il faut venir à l'église. Amen. Tu dois écouter qu'est-ce que les 7 tonnerres. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être connecté à la parole. Amen. Tu dois méditer jour et nuit. Amen. Tu dois lire la Bible, tu dois lire le message. Amen. C'est alors que ta connaissance augmentera. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu auras cette connaissance, lorsque tu seras devant un faux prophète, l'esprit en toi te dira que ce qu'il prêche est le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas la connaissance se fera tromper par n'importe qui. Amen. Oh, l'épouse dit. Amen. Alors nous montons après la